Alors, la conscience, c'est un sujet absolument central pour le bac de philo. On le retrouve partout. Oui, incontournable. Mais souvent perçu comme un peu abstrait, complexe. Exactement. L'idée aujourd'hui, c'est de plonger dans les documents qu'on a, des extraits de cours, des analyses, pour en tirer vraiment l'essentiel, ce qu'il faut avoir en tête pour la disserte. Bonne approche. Et déjà, ce qui est frappant, c'est que le mot conscience, on l'utilise tout le temps. Ah oui. Bah oui, on dit perdre conscience, prendre conscience de quelque chose. C'est assez large. Et l'étymologie cum scientia, ça nous aide. Avec savoir. Ça met sur la voie, oui. Un savoir qui accompagne. Mais la philo, évidemment, va beaucoup plus loin que ça. Bon, alors, pour clarifier un peu, les sources insistent sur différents types de conscience. La conscience immédiate, c'est quoi au juste? Alors, la conscience immédiate ou spontanée, c'est la base. C'est juste être là, présent au monde. Sentir, percevoir, être éveillé, quoi. D'accord, le flux de l'expérience. C'est ça. Et il faut bien la distinguer de la conscience réfléchie. Ça, c'est autre chose. Le retour sur soi. Voilà. La capacité à se penser soi-même en train de penser. Le fameux «je». Et puis, on mentionne aussi la conscience morale, bien sûr. Le sens du bien et du mal. Ce jeu, ça nous amène direct à Descartes, non? Impossible de parler de conscience sans évoquer le «je pense donc je suis». Ah, le cogito? Bah oui, c'est la référence. Pour Descartes, c'est le roc, la certitude absolue. Même si je doute de tout? Le fait même de douter prouve que j'existe comme pensée, une substance pensante. Et chez lui, il y a cette idée forte d'une conscience transparente à elle-même. Je sais ce que je pense, en principe. Une sorte de clarté intérieure. Mais les documents montrent vite que ce modèle, il est critiqué. Freud, par exemple. Ah oui, Freud, c'est une révolution. L'hypothèse de l'inconscient, ça vient tout dynamiter. L'iceberg, c'est ça. Mhm. La conscience, juste la pointe. Exactement. La plus grande partie de notre psychisme nous échapperait. Freud dit le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Pas maître. Ça change tout pour la vision cartésienne. Et pour la responsabilité. Ben oui. Si des désirs, des pulsions inconscientes nous guident, où est notre liberté? Notre responsabilité? C'est une remise en cause radicale du sujet souverain de Descartes. Une autre grosse question soulevée, c'est l'identité. Le fait de rester moi malgré le changement permanent. Hume, lui, il semble dire que ce moi stable, il n'existe pas vraiment. Oui, Hume est sceptique. Il dit « Si on regarde en nous, on ne trouve jamais une impression stable du moi, juste un flux de perception. Donc le moi serait une illusion. Une fiction, Une fiction utile peut-être, mais une fiction quand même. c'est assez vertigineux. » Kant, lui, répond un peu à ça. Comment? Il est d'accord qu'on ne perçoit pas un moi stable, mais il dit que pour que notre pensée soit cohérente, pour unifier toutes nos expériences, il faut bien qu'il y ait une structure unificatrice, le «je» transcendantal. Ce n'est pas une chose qu'on trouve, mais une condition pour penser. C'est ça. Et c'est ce pouvoir de posséder le «je», dit Kant, qui nous élève. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on se connaît parfaitement soi-même. Notre chose en soi nous échappe. Intéressant. Les sources parlent aussi de la conscience comme ouverture au monde. La phénoménologie. Husserl. Oui. Husserl et l'intentionnalité. L'idée clé, c'est toute conscience est conscience de quelque chose. Elle est toujours déjà dirigée vers un objet, vers l'extérieur. Pas repliée sur elle-même. Non. Et Sartre va encore plus loin. Pour lui, la conscience, c'est un néant. Un néant, Hmm. c'est-à-dire Pas une chose fixe. Elle est pure spontanéité, pur projet. Et la conséquence directe, c'est la liberté radicale. condamné à être libre. Voilà. C'est nous, par nos choix, qui définissons ce que nous sommes. C'est une vision exigeante. Bon, pour revenir à la dissertation, à ce qui est utile pour le bac. Quels sont les points de tension, les problématiques à retenir? Alors, pour une bonne disserte, il faut jongler avec quelques grandes questions. D'abord, suis-je ce que j'ai conscience d'être? Là, on peut opposer Descartes ou Sartre. À Freud, avec l'inconscient ou Hume et son moi illusoire. On peut même penser à Marx et la fausse conscience, l'idée que notre vision du monde est influencée par notre place sociale. Ok. Autre question clé. La conscience est-elle source de liberté? Évidemment, on pense à Sartre, mais on peut nuancer. Avec les déterminismes. Inconscients, sociaux. Oui, ou même l'idée que prendre conscience de nos limites, c'est peut-être plus un fardeau qu'une libération totale. L'important, c'est de montrer les nuances. La conscience comme certitude chez Descartes, mais limitée chez Kant, ou carrément mise en doute par Freud ou Hume. Et bien sûr, faire le lien avec d'autres notions. Le sujet, la liberté, l'inconscient, le temps aussi, la responsabilité. C'est ça qui fait la richesse d'une copie. Parfait.
Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon des définitions des auteurs clés et des problématiques importantes pour le bac. En se basant sur ces documents, ça devrait aider à y voir plus clair. Oui, de quoi construire une réflexion solide. Et peut-être une dernière pensée, juste pour la route. Kant dit que pouvoir dire je nous élève infiniment. Oui, Mais Pascal, lui, disait l'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Et il ajoutait que notre grandeur vient du fait qu'on se sait misérable. Alors cette conscience qui nous élève, est-ce qu'elle ne nous rend pas aussi terriblement conscients de nos limites, de notre finitude? la grandeur et le tragique de la conscience ensemble. Peut-être bien. La grandeur de savoir et le poids de ce savoir. C'est une tension fondamentale, non?